Et bienvenue sur ce nouvel épisode du mode univers. Nous continuons l'histoire et nous commençons avec un match de championnat puisque le champion atlantique, John Morrison, défendra son titre contre Shelton Benjamin puisque la semaine dernière, Shelton Benjamin a gagné son match contre John Morrison. Le titre n'était pas en jeu, mais évidemment, puisqu'il a battu le champion, il affronte le champion pour le titre maintenant. John Morrison est en danger, puisqu'il a déjà perdu contre Benjamin, donc Benjamin a évidemment l'ascendant psychologique sur John Morrison. Et on est parti, prise de contact entre les deux hommes. Ça s'envoie des claques, hein. Ça ne se respecte pas. Petite esquive de John Morrison qui met les coups de pied à Shelton Benjamin. Et vous pouvez voir, hein, John Morrison qui est accompagné de PJ Black et de Taya Valkyrie. Un clan qui existait du côté de Lucha Underground, ceux qui connaissent un petit peu. Attention, Benjamin qui envoie à l'extérieur John Morrison. Et Benjamin évidemment qui est accompagné du Hurt Syndicate. Qui a un gros coup à jouer, hein, ce soir. Ouh, le dropkick de John Morrison. Oh, le dropkick qui n'est pas passé malheureusement. Quel échec de la part de Shelton Benjamin. Et encore une fois, le coup qui ne passe pas malheureusement. C'est triste. Attention, pas de décompte à l'extérieur s'il vous plaît, ça serait bien. Quand même un match de championnat. Et Shelton Benjamin qui nous fait Randy Orton, pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il fait Randy Orton, mais peut-être il est fan de Randy Orton, qui sait. Parce qu'on l'a vu, hein, la semaine dernière, il a fait ses débuts, Randy Orton, pour ceux qui ont vu l'épisode précédent. Et ce soir, nous aurons bien le Steel Cage match entre Brian Cage et Keith Lee, puisque au dernier épisode, il y a eu un match entre Brian Cage et Keith Lee, et ils ont cassé le ring. Et donc là, nous avons renforcé le ring, et nous avons mis une cage. Ils pourront enfin s'affronter sans que le ring casse, pour déterminer qui sera le meilleur des deux. Attention, John Morrison avec un fort 50 splash, ça passe. Ouh, la petite balayette de Morrison. C'est beau. Il fait du breakdance. Attention, le fort 50 elbow drop. Ouh, attention, hein, Shelton Benjamin qui est peut-être en danger. Et il est quand même résistant. Attention, l'arbitre. On a vu, hein, MVP qui a retiré le coin. Et l'arbitre qui le remet, donc il a le dos tourné. Peut-être qu'il va avoir un petit peu de gruge. Du côté de Morrison ou du côté de Shelton, je ne sais pas. Ça n'a pas l'air pour l'instant. On reste dans les règles. Ouh, complete shot de Shelton Benjamin, peut-être pour la victoire. Un de nouveau champion, non. Pas encore. Pas encore, il va en falloir un peu plus pour aller chercher ce titre. Attention, Morrison qui nous fait un beau petit contre avec un roll-up. Et qui a eu un compte de 2.
Le 450 une nouvelle fois qui passe. 3 450. Hein. 1, 2. Dégagement de Benjamin. Aïe aïe aïe. Attention Shelton hein, quand même. Hein. Il se fait surprendre. Hein. Après vous me direz, John Morrison n'est pas champion pour rien. Hein. D'ailleurs, dans cet épisode, nous aurons les premières graines semées pour Ultimate Rumble, qui n'est autre qu'un Royal Rumble, hein, finalement. Et donc, nous aurons une Battle Royale à 8 dans cet épisode, féminine, pour commencer. On est galant. Pour déterminer qui sera la 30e arrivante dans le Royal Rumble. Donc 8 superstars auront leur chance d'être la 30e arrivante dans le Royal Rumble. Et aussi d'avoir une place dans le Rumble. Évidemment. Qui va saisir cette opportunité? Nous verrons ça tout à l'heure. Et donc, pas dans cet épisode, pardon, mais au prochain. Nous ferons évidemment la Battle Royale à 8, mais cette fois-ci pour les hommes. D'ailleurs, le prochain épisode, on a de l'avance, hein, mais le prochain épisode sera un épisode un petit peu spécial. Ce ne sera pas un pay-per-view, mais ce sera un épisode un peu spécial. Parce que nous aurons quand même quelques belles affiches. Le prochain épisode, vous verrez ça tout à l'heure. Hein. Où il y a 8-1, attention, hein. Et MVP qui déconcentre Morrison, mais il faut remonter, hein. Il faut remonter, les deux superstars qui remontent sur le ring. Le double décompte à l'extérieur. Aïe aïe aïe, quelle fin de match décevante finalement. Et comme je vous ai dit, la Battle Royale qui déterminera le 30e entrant, ce sera les femmes en premier. Mais d'abord, un petit clip récap pour Sting contre l'Undertaker. Deux légendes, ils ne se sont jamais affrontés et ils s'affronteront pour la première fois à Ultimate Rumble dans un 1 contre 1. Qui sera le meilleur des deux? Nous le verrons à Ultimate Rumble. Et voici Rush et Mystico backstage. Mystico, le clan est en danger. Sin Cara t'a attaqué. Mil Muertes Road, la faction a besoin de plus de force. Alors j'ai fait appel à un vieux frère, Andrade. Mystico, ce serait un honneur d'être à tes côtés. Tu sais que je te respecte énormément. Plus il y a de l'or dans la faction, mieux c'est pour nous tous. Et moi, je suis déjà champion du monde. Je vois que tu traverses un moment difficile et que tu sembles avoir besoin d'aide. Laisse-moi t'épauler, laisse-moi renforcer cette famille. Alors prouve-le. Andrade, sois au bord du ring ce soir. Mystico, je comprends ton inquiétude, mais ce soir je ne pourrai pas être là. Mes obligations de champion me retiennent, tu sais ce que c'est. Concentre-toi sur ton combat, la faction reste forte. Et le moment venu, je serai là. Et voici la Battle Royale à 8. Nous ne perdons pas de temps. Pas d'entrée évidemment parce qu'il y a beaucoup de superstars. Déjà que l'épisode est long. Je voulais pas le faire à rallonge. On a pu voir peut-être un nouveau membre dans la faction Ingobernable, qui n'est autre que le nouveau champion du monde Andrade. Ah, peut-être hein, qui pourrait épauler Mystico. C'est vrai que Mystico s'est fait attaquer par Sin Cara. Car ce soir, Sin Cara aura un match avec Mil Muertes en équipe contre Pentagon et Mystico. Parce que Sin Cara finalement a un petit peu coûté le match de Pentagon aussi. Hein. Et évidemment, Mystico veut se venger. Mais pour l'instant, nous avons cette Battle Royale pour déterminer la 30e entrante du Royal Rumble.
Nous avons Stephanie Wacker, Tekla, Cora Jade, Julia, Taya Valkyrie, Shotzi, Alexa Bliss et Yoskai. Qui de ces 8 superstars va être avantagé, hein. Vraiment là c'est un énorme avantage. Évidemment ça ne garantit pas une victoire au Royal Rumble, puisque le Royal Rumble est plein de surprises, hein, vous le savez. Mais quand même, là c'est une grosse opportunité, hein. Évidemment, le Rumble match, le gagnant de ce Rumble match aura un title shot. Ça me paraît plutôt évident. Pour l'instant, aucune éliminée dans ce match. Ça tient le coup. C'est un petit peu le bazar, hein, par contre. En tout cas, c'est bien intéressant. Andrade qui rejoint la faction. C'est quand même étonnant. Après, vous savez, hein, Rush et Andrade sont très proches, donc c'est pas si étonnant. On a pu voir en ce moment, Mystico est assez concentré sur lui-même et non pas sur Rush et Dragon Lee. On va dire que ce qu'on a pu constater, c'est que Mystico n'était pas forcément là pour eux, mais eux étaient là pour lui. Donc peut-être que le fait d'avoir un nouveau membre, peut-être que ça aidera Mystico, hein. Qui sait. Nous verrons ça dans le futur. En tout cas, 2 titres dans la faction. Après, Andrade n'est pas officiellement dans la faction, mais on dirait qu'il aimerait bien la rejoindre. Toujours aucune éliminée, hein, c'est incroyable. Shotzi, qui on dirait va peut-être éliminer Stephanie Wacker. Attention, Wacker qui est en danger. Mais non, ça va. Wacker qui arrive à revenir. Ouh, le moonsault de Tekla, magnifique. Ouh, attention, hein, parce que Wacker, elle était sur la 3e corde, ça c'est dangereux. Pour l'instant, toujours aucune éliminée, c'est incroyable. Comme quoi, il y a beaucoup de compétition dans cette division féminine. Attention, le Sky. Cette fois-ci sur la 3e corde. Et double, elle a shooté Taya Valkyrie et Tekla en même temps. Mais Tekla, pardon, s'est relevé directement pour lui mettre une magnifique clothesline. Et attention, le combo de Shotzi, on le voit sur Julia. Qui va se faire éliminer en premier? Oh, attention! Un espèce de samouraï des sols par Shotzi, qui va peut-être éliminer la première. Non, elle s'est totalement ratée. Alexa Bliss qui a failli vraiment se faire éliminer, hein. Heureusement que Shotzi s'est raté. Oh, la première éliminée, j'ai pas vu qui c'était. Et c'est Julia. Malheureusement, c'est Julia qui avait été demandée pour participer dans ce mode univers. Eh bien, je l'ai mis. Mais malheureusement, bon, elle n'a pas fait une performance exceptionnelle. Alors, vous inquiétez pas, on la reverra, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Julia. Et Alexa Bliss aussi, qui passe par-dessus la 3e corde. Alexa Bliss et Julia qui se font éliminer. Oh, attention, Taya Valkyrie. Ouh, attention. Taya Valkyrie, elle a eu très chaud aussi. Et Cora Jade qui voulait s'en prendre à Yoskai, mais Shotzi a voulu protéger Yoskai, on dirait, et élimine Cora Jade. Oh, la pauvre. Terrible. Cora Jade s'est fait totalement surprendre par Shotzi Blacker. Et attention, Taya Valkyrie qui met un double coup de tête. Shotzi et Stephanie Wacker. Et Wacker qui arrive à reprendre le contrôle sur la situation.
Et décidément, ça ne veut pas laisser faire les prises. Hein. Des fois, ça casse les prises. Ouh, la magnifique German suplex de Shotzi sur Tekla. Attention, Shotzi peut être en danger dans ce match. Shotzi qui est monté sur la troisième corde. Peut-être va se faire éliminer. Qu'est-ce qu'a fait Yoskai et Shotzi? C'est très dangereux hein, ce qu'ils font. Le Spanish Fly de Yoskai. Aïe aïe aïe, Shotzi dans une situation compliquée. Et le Springboard Crossbody de Stephanie Vaker. Ou attention, Shotzi qui est derrière les cordes. Et peut-être va se faire éliminer par Yoskai. Oula, Taya Valkyrie vraiment qui écrase de tout son poids Tekla dans le coin. Alors commence à avoir plus clair hein, quand même sur ce ring. Parce qu'au début c'était un petit peu le bazar. Hein. Ça va mieux. Oh, attention. Le brise d'eau de Stephanie Vaker et le Rican Rana. Elle est quand même menaçante hein, Vaker hein, dans ce match. Attention à ne pas la sous-estimer. Oh, attention, Shotzi qui s'est fait envoyer mais ça va. Heureusement que Taya Valkyrie est intervenu, mais au final, c'est pour s'en prendre à Shotzi et mettre son finisher. Aïe aïe aïe. Non, ça va, au final, elle veut pas éliminer Shotzi, c'est un peu étonnant quand même. Hein. Elle lui met un finisher, mais derrière, elle ne veut pas l'éliminer. Elle la laisse tranquillement. C'est juste manière de la calmer. Voilà, je vais faire. Tu n'es pas le chef. Pour ceux qui ont la ref. Et attention, Tekla qui fait passer par-dessus la deuxième corde. Alors, si on prend les règles d'une Battle Royale ou d'un Royal Rumble, Stephanie Vaker n'est pas éliminée. Voilà. Parce qu'elle est passée au-dessus de la deuxième corde. Pour être éliminée dans un Royal Rumble ou une Battle Royale, je rappelle, il faut passer par-dessus la troisième corde. Et donc là, on l'a bien vu. Hein. Elle est passée par-dessus la deuxième corde. Donc techniquement, Stephanie Vaker n'est pas éliminée. Techniquement. On connaît Touquet. Voilà. Et attention, Tekla qui est dans le coin. Et le Samouraï del Sol, une nouvelle fois, de Shotzi. Et décidément, ça ne veut pas éliminer quelqu'un. Hein. Shotzi qui va pour pousser Tekla dans ce coin. Et voilà, elle a réussi à pousser Tekla et la faire passer par-dessus la troisième corde cette fois-ci. Donc là, pas de doute, hein, Tekla est bien éliminée. Et attention, Taya Valkyrie avec une espèce de souplesse. Yoskai qui voulait s'occuper de Taya Valkyrie, mais elle ne s'est pas laissé faire. Oh, attention, qu'est-ce qu'elle nous fait? Oh, l'espèce de DDT. Elle a planté la tête de Taya Valkyrie dans le sol. Mais ça va, elle se repose. Elle se repose tranquillement. Ça y est, Shotzi qui va essayer d'éliminer Yoskai cette fois-ci. Et c'est fini pour Yoskai qui se fait éliminer par Shotzi Blackheart. Et décidément, si vous avez suivi un petit peu ce mode univers, oula, j'allais dire Shotzi Blackheart, elle s'en sort très très bien. Mais là, je crois que malheureusement, je crois que c'est la fin. Je crois que c'est fini pour Shotzi, malheureusement. Eh oui. Oh là là, eh oui, terrible. Mais en tout cas, belle performance de Shotzi Blackheart. Et du coup, Taya Valkyrie, qui sera la 30e en 30 dans le Royal Rumble match
Félicitations Taya Valkyrie. Et ça lui donne un énorme avantage pour le Royal Rumble. Et voici maintenant le prochain match. Un match par équipe. Pentagon et Mystico vont affronter Mil Muertes et Sin Cara. Le faux Sin Cara, hein, évidemment. Cette fraude. Et ce nouveau Sin Cara qui vole l'identité de Mystico et le masque de Mystico. C'est une honte. Et voici un homme qui n'a pas été là depuis longtemps. Mil Muertes. Penta, je n'ai rien oublié. Tu m'as humilié, tu m'as laissé au sol il y a longtemps. Mais aujourd'hui, je suis revenu pour effacer cette honte. Je vais te briser, te faire payer. Et cette fois, c'est toi qui resteras au sol. Et oui, parce que rappelez-vous, Mil Muertes avait combattu dans le premier épisode de ce mode univers, il me semble, et avait perdu contre Penta dans une défaite, ma foi, plutôt humiliante. Et voici la fraude, maintenant. Mystico, tu t'accroches à ton masque comme à ton passé, mais ce passé, je vais te le briser. Tu crois que je suis venu pour te défier? Non, je suis venu pour te détruire. Ton nom, ton clan, ton héritage, je vais tout te prendre. Sin Cara voudrait le clan de Mystico. C'est étonnant quand même. Pourquoi faire? Et est-ce que... Oh attention, Mil Muertes hein, de suite qui met un complete shot à Penta. Cet homme est dangereux. Même s'il s'est fait, c'est vrai, assez humilié dans le premier épisode. Mais là maintenant, il a soif de revanche. Et bien Sin Cara directement qui se fait calmer par Penta. Et je disais donc, Sin Cara qui veut le clan de Mystico, c'est étonnant, pourquoi faire? Est-ce que Penta et Dragon Lee vont suivre cet homme? Ça m'étonnerait quand même. Après c'est vrai que c'est peut-être pas la grande forme dans le clan de Mystico en ce moment, mais du moins pour Rouge et pour Dragon Lee, c'est vrai que c'est pas forcément... la joie, mais pour Mystico, pour l'instant, tout se passe bien, entre guillemets, mis à part ce nouvel agresseur. Il veut lui voler son héritage, son masque, son nom et son clan. Ce sont les mots de ce faux Sin Cara. Et donc Mystico, évidemment, ne va pas se laisser faire, hein, ça me paraît plutôt logique. On ne vole pas l'identité ou le masque d'un luchador. C'est traditionnel hein, au Mexique. Ouh, attention. Dégagement à deux. Il faut pas que Mystico il se laisse emporter par ses émotions. Pardon. Faut qu'il reste concentré quand même. Ouh, attention, Penta avec un Pile Driver sur Sin Cara. Peut-être pour le compte de 3, c'est déjà fini, peut-être. Et non, Mil Muertes qui casse le tombé. Bon, Mil Muertes, c'est surtout contre Penta hein, qu'il a une... Il a la haine. Il a mis un moment avant de s'en remettre, puisque c'est que maintenant qu'il revient, Mil Muertes. Comme il a dit, il s'est senti humilié par Penta. Et c'est vrai que... Il me semble que c'était dans le premier épisode, hein, si je dis pas de bêtises. Ou du moins, le 1 ou le 2. Mais c'est vrai que je me rappelle que il s'était vraiment fait détruire hein, par Penta. Ça avait été très très rapide, très expéditif. Alors qu'il était... On pensait hein, que ça allait être un homme puissant, Mil Muertes, mais au final, c'est vrai qu'il est un peu flop. Voilà. Si on doit dire les termes, il a un peu flop contre Penta, malheureusement. Et donc maintenant, ce soir, c'est son moment à Mil Muertes. C'est un moment qu'il attend depuis longtemps. Il veut se venger. Et pour l'instant, il domine hein, quand même. Hein. C'est quand même l'homme fort du match. Hein. Mil Muertes, Sin Cara qui a un peu plus de mal. Oula.
le powerbomb avec supplément genou et la clothesline de Penta. J'étais en train de dire que c'était l'homme fort du match et là, il s'est vraiment laissé surpasser Mil Muertes. Et pour l'instant, ils ont du mal hein, du côté de Sin Cara. En même temps, l'équipe Penta Mystico, excusez-moi, hein, mais c'est quand même beau. Hein. Quand même une belle équipe. Ouh, et Penta qui met des coups d'avant-bras. Attention, il y a 7, hein. Il faut remonter, s'il vous plaît. Pas de disqualification, je vous en prie. On en a déjà eu un tout à l'heure. Pour un match de championnat en plus. À 9, il est remonté. Attention, le small package. 1, 2. Ouh. Attention, il a failli avoir 3. Il a failli avoir 3. Mil Muertes qui balance Penta. Et le changement. Ça, c'est une grosse erreur. Et au prochain épisode, ce sera un épisode spécial. Ce n'est pas un pay-per-view. Mais nous aurons Sting contre Malakai Black. Sting qui se prépare avant son grand match à Ultimate Rumble contre l'Undertaker. Ce sera la semaine, enfin l'épisode prochain. La semaine prochaine, comme vous voulez. Parce que j'essaie de sortir un épisode par semaine. Hein. Et donc ce sera Sting contre Malakai Black. Un adversaire de taille pour Sting. Est-ce que Sting va être à la hauteur? Est-ce que Malakai Black va être à la hauteur de Sting aussi hein? C'est pas donné non plus. Nous verrons ça au prochain épisode. Ce sera un épisode un petit peu spécial. Ce ne sera pas un pay-per-view, mais il y aura des petites affiches sympas. Et la tentative de tomber. 1, 2. Dégagement de Sin Cara. Et il est dangereux, hein, Penta. Il est dangereux. Peut-être le changement du côté de Mystico et Penta. Et ça combine bien, hein, ça combine bien. Hein. Ça pourrait être une équipe, hein, peut-être. Hein. Après, Penta a déjà Rey Fénix. Mais ça pourrait être une belle équipe. Hein. Attention! Ouh, Sin Cara qui nous fait un Swanton Bomb. Et tentative de tomber. 1, 2 et 3. Ça suffira pour battre cette fraude de Sin Cara et remporter ce match. Félicitations à Penta et Mystico. Et donc, au prochain épisode, nous aurons Mystico contre Sin Cara. Masque contre masque. Le perdant devra enlever son masque et dévoiler son identité. Nous prions pour que Mystico gagne ce match, évidemment. Et voici maintenant le prochain match. Dolph Ziggler accompagné de Drew McIntyre fera face à la légende, à un des champions par équipe, Monsieur Jeff Hardy, accompagné évidemment de Matt Hardy. Il ne fera pas un match par équipe, ce sera bien un match solo pour Jeff Hardy. Je sais plus s'il a déjà eu un match solo. Ah si, il me semble que si. Que Matt Hardy n'était plus là, on ne savait plus pourquoi il était absent. Si, il a déjà eu un match en solo, Jeff Hardy, je crois que ça s'était pas très bien passé. Contre Nick Jackson ou Matt Jackson, je sais plus. Un des deux, il me semble. Et il y a un moment de ça, hein. C'était vraiment au tout début. Et là maintenant il affronte Dolph Ziggler, ancien champion atlantique. Donc, quand même un adversaire de taille. Et on dirait que Dolph Ziggler a un nouvel allié. Un ancien ami qui est revenu, Drew McIntyre, qui épaule Dolph Ziggler. Peut-être que pour l'instant c'est un match en solo pour Ziggler, mais peut-être que Drew McIntyre et Dolph Ziggler ont un peu plus d'ambition. Et veulent peut-être aller chercher les titres par équipe. Mais déjà, il faudrait que Dolph Ziggler gagne son match. Hein. Ce serait déjà bien. Ça pourrait aider.
Pour l'instant, Jeff Hardy qui fait un peu les mêmes prises hein, depuis tout à l'heure. Mais ça marche. Il n'arrive pas à revenir, Dolph Ziggler. Oh, attention, le roll-up. Surprise de Ziggler. 1, 2. Ouais, il peut surprendre Jeff Hardy comme ça. Hein. Famouser. Porté par le chauffe. Suivi d'une droite. Ouh, et la soumission. Le petit ponté. Eh, c'est joli ça. Magnifique soumission. Mais Jeff Hardy qui a réussi à se défaire de cette soumission. Malgré le background en lutte pour Dolph Ziggler, Jeff Hardy qui a réussi quand même à se dégager. Ça n'aura pas suffi. 1, 2. Ouh, j'ai cru que c'était fini. Ah, ce dropkick dans le dos, ça l'a séché. Hein. Ça l'a vraiment séché. Et Drew McIntyre qui a l'air bien agité hein, quand même. Hein. Peut-être qu'il n'a pas confiance en Dolph Ziggler. Hein. Qui sait. Oh, c'est bien vu ça. Et le DDT porté par le show-off. Et qui tente un tombé. C'est pas bête. 1, 2. Dégagement à 2. Du charismatique Enigma. Ziggler qui arrive un petit peu à revenir dans ce match. Mais de suite, il se fait calmer par Jeff Hardy. Ça fait du bien de voir Jeff Hardy un petit peu en solo. Attention, le Swanton Bomb. Et ça passe sur Dolph Ziggler. 1, 2. Dégagement de l'ancien champion atlantique. Oh, le springboard leg drop. Et l'arbitre qui s'occupe du coin. Il a le dos tourné. Hein. Et Drew McIntyre, pardon, qui en profite pour donner un kendo stick à Dolph Ziggler. Mais Dolph Ziggler qui n'est pas en capacité de le récupérer là pour le coup. Mauvais timing. Et l'arbitre, hein, de suite, qui l'a vu. Et oui, nous avons des arbitres compétents hein, chez FFD, évidemment. Ouf. Coup d'avant-bras de Jeff Hardy. Et Drew McIntyre, voilà, qui commence à essayer de distraire Jeff Hardy. Et ça fonctionne. Et ça va peut-être permettre à Dolph Ziggler de revenir. Mais là, il est vraiment KO hein, pour le coup. Mais non, même pas. Même pas. Il s'est fait surprendre. Oh là 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 là. Même avec l'aide de Drew McIntyre, Dolph Ziggler n'a pas su revenir dans le match. Et c'est terrible. Deuxième Swanton Bomb. 1, 2. Et dégagement à 2. Honnêtement, je pensais que c'était fini. Je pensais vraiment que c'était fini. Mais il est quand même résistant, hein, Ziggler. Et attention, le Twist of Fate. Avec le tombé enchaîné. 1, 2 et 3. Victoire de Jeff Hardy qui a clairement été au-dessus dans ce match. On va pas se mentir. Dolph Ziggler qui a résisté mais qui a un petit peu subi hein, tout le match. Eh bien, bravo à Jeff Hardy. Matt Hardy qui n'a même pas eu besoin d'intervenir dans ce match. C'est magnifique. C'est magnifique. Félicitations, Jeff Hardy. Et voici maintenant le Randomizer Championship Match. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Cody Rhodes est le champion random et son adversaire va être tiré aléatoirement. Ça peut être une femme ou un homme. Et donc, c'est parti. Voici la roulette. Et ce sera Shotzi Blackheart. Et décidément, on l'a vu dans la Battle Royale tout à l'heure. Évidemment, c'est totalement aléatoire. Je ne choisis pas qui sont les superstars. C'est un peu le but de ce match. Et donc, Cody Rhodes qui avait été tiré il y a quelques épisodes de ça. Bret Hart était le premier champion
randomizer. Maintenant, c'est Cody Rhodes qui a battu Bret Hart. Et donc maintenant, ce sera Cody Rhodes contre Shotzi. Alors, c'est des matchs très rapides puisque les deux superstars ont directement 3 finishers. Oh, attention, le roll-up qui peut déjà peut-être finir ce match. 1, 2, dégagement de Shotzi. Oula. Oula. Le crossroad de Cody Rhodes. 1. Oh, il enchaîne. Il en met 3 en plus. 1, 2. Aïe, 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 aïe. Et 3 sur Shotzi. Oh non. Pas déjà. 1, 2 et 3. Terrible. C'est terrible. Aïe, 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 aïe. Grosse défaite, hein. Pour Shotzi, là. Elle a rien pu faire, en fait. Cody Rhodes, il est trop fort. Il est cheaté, Cody Rhodes. Bravo, monsieur Rhodes. Que dire de plus, hein. Il n'y a quasiment pas eu de match, en fait. Je crois que c'est le match le plus rapide de ce mode univers depuis le début. Et voici le prochain match. The Limitless. Keith Lee affrontera Brian Cage dans un match en cage. Brian Cage dans une cage. Et puisque au dernier épisode, ces deux hommes se sont affrontés, mais ils ont cassé le ring. Donc là, le ring a été renforcé. Et ils vont pouvoir s'affronter dans de bonnes conditions. Et on verra qui est le meilleur de ces deux monstres. Oh, attention, Keith Lee qui nous fait un moonsault, mais qui n'est pas passé. Ouh. La petite balayette de Keith Lee. Keith Lee, à la force de ses bras, soulève Brian Cage, qui ne doit pas être léger, hein, quand même. Hein. Mais ça n'a pas l'air de lui poser problème. Attention, Brian Cage qui revient avec un Enziguri. Et à Snowfall, nous aurons Darby Allin contre Jeff Hardy dans un match Extreme Rules. Petite affiche inédite pour FFD. Pas forcément de construction, mais juste une affiche comme ça, sympa. Après Darby Allin, s'il gagne son match contre Jeff Hardy, ça peut être bénéfique pour la suite, hein, évidemment. C'est quand même une grosse opportunité. Hein. Oui, attention, hein, Brian Cage qui essaie de s'enfuir, mais Keith Lee qui le ramène dans le ring. L'énorme coup de pied de Brian Cage. Il semble confiant dans ce match. Prend même le temps de faire une petite provocation. Et attention, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouh, j'ai cru que c'était un powerbomb, mais pas du tout. Il a écrasé la tête, la nuque de Keith Lee sur son genou. Et attention, Brian Cage qui s'élance pour un missile dropkick dans le coin. Et il saisit l'opportunité, il va essayer de sortir de cette cage. Alors il peut gagner le match par tomber, par soumission ou sortir de la cage. Mais Keith Lee, hein, qui va chercher Brian Cage. Malgré leur gabarit impressionnant, ils arrivent quand même à escalader assez facilement. Mais attention, Keith Lee qui écrase le visage de Brian Cage et qui fait chuter Brian Cage. Le combo destructeur du Limitless. Attention! Ouh, le moonsault qui va peut-être finir ce match. Simplement 1. Brian Cage se dégage à 1. C'est incroyable. Quelle résistance de Brian Cage. Attention, c'est contré. On me rappelle, hein, depuis le début, quand même, Brian Cage, il a quelques opportunités, mais c'est vrai qu'il a du mal. Hein, il n'arrive pas trop à les saisir.
Et donc là, on dirait bien que il le sait bien. Donc là, il tente le tout pour le tout. Hein, vraiment, il se laisse pas faire. Il est déter à gagner son match contre Kisly. Kisly en plus qui a fait ses débuts. Il y a quoi? Il a fait un match depuis le début contre Brian Cage justement. Et ça s'est fini sur un no contest. Aïe 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 aïe. Je crois que c'est fini pour Cage. Le temps qu'il escalade. Je crois que Kisly va réussir à sortir de cette cage. Et malheureusement, c'est trop tard. C'est trop tard. Il regarde Kisly sortir de cette cage. Il sait que c'est trop tard. Victoire de ce match. Kisly s'échappe de la cage pour gagner le match. Bravo Kisly et grosse déception pour Brian Cage. La semaine dernière. Et voici Rey Mysterio. Randy, tu veux une légende? La semaine prochaine. Toi contre moi, amigo. Et attention, derrière Rey Mysterio. La Viper RKO sur Rey Mysterio. Et qui lui enlève son masque. Il a enlevé le masque de la légende de la lucha libre. Et attention. Ouh, quelle chute terrible de Rey Mysterio. Et c'est officiel, hein. Au prochain show, Rey Mysterio contre Randy Orton. Orton veut des légendes, il en a une. J'espère que Rey Mysterio va être en condition pour catcher. On verra ça la semaine prochaine. Et voici notre main event, le match final du tournoi féminin. Mercedes Moné contre Kairi Sane pour le titre suprême. C'est notre main event. Kairi Sane qui fait sa première défense de titre, qui a changé totalement de look, qui est maintenant avec Yoskai. Et elle affrontera Mercedes Moné, la gagnante de ce tournoi, la CEO. C'est un défi de taille pour Kairi Sane, mais aussi pour Mercedes, quelque part. Et c'est surtout une énorme opportunité pour Mercedes. Mais on peut pas dire le contraire, elle l'a mérité. En tout cas, elle a battu énormément de femmes dans ce tournoi pour pouvoir avoir le privilège d'affronter Kairi Sane. Donc maintenant, il ne faut pas qu'elle se rate. Et Kairi Sane, qui est accompagnée de sa nouvelle amie, Yoskai. On les a vus dans des vignettes. Elles étaient en séjour au Japon pendant le tournoi et elles ont évidemment regardé de près ce tournoi. Et Kairi Sane, elle a dû se préparer à affronter Mercedes Moné, évidemment. C'était une des favorites dans le tournoi, mais il y avait quand même beaucoup de grosses stars, de grosses compétitions dans ce tournoi, donc. Il y avait quand même Rhea Ripley, on avait du Jet Cargill, on avait du Stephanie Vaker. Il y avait quand même du gros nom. Pour l'instant, prise de contact entre les deux femmes. Mercedes Moné qui est amenée au sol. Elle a un petit peu de mal, Mercedes. Elle se laisse dominer pour l'instant par Kairi Sane. Attention, tentative de tomber. Peut-être un peu tôt. Très optimiste, Kairi Sane. La Rich Sweep qui a été contrée pour envoyer Kairi Sane directement dans le coin. Et les coups de pied de Mercedes Moné. Les deux genoux. Attention, le roll-up. Ça va vite quand même. Ça va vite des deux côtés. La classe 9 qui a été contrée. L'esquive de nouveau. Elles vont nous faire un 5 étoiles. Je le sens. Je sens que ça va être un match incroyable. Et attention, Mercedes sur la troisième corde. Le crossbody qui passe. Kairi Sane ne l'a pas vu venir. Le coup de pied directement dans le visage de Kairi Sane.
Et attention, Mercedes Moné sur la deuxième corde. Qui tente un espèce de frog splash. Mais c'est contré par Kairi Sane. Et attention, des coups de pied dans le visage de Mercedes Moné. Elle s'attaque maintenant à la jambe de Mercedes. Kairi Sane qui a l'air assez confiante dans le match. Et attention, Kairi Sane qui tente springboard, je ne sais pas trop quoi. Je sais pas comment cette prise s'appelle. Et attention, Mercedes qui nous fait maintenant de la lucha libre. Qui nous fait un arm drag. Depuis la troisième corde. Tentative de tomber. 1, 2. Dégagement de la championne. C'est quand même la première défense de titre de Kairi Sane depuis qu'elle a gagné. Au dernier pay-per-view. Le météore, placé par Mercedes Moné. Je sais même plus si c'était au pay-per-view. C'était contre Saraya. Si, il me semble que c'était au pay-per-view. Si, c'était ça. C'était Saraya, pardon, Beth Phoenix et Kairi Sane. Le frog splash qui a été esquivé de la part de Kairi Sane. Kairi Sane, lui, qui avait créé la surprise en battant Beth Phoenix et du coup, en s'ajoutant à ce match. Et derrière, avait même remporté le match. À la grande surprise. Et qui avait coiffé au poteau, Beth Phoenix, on peut le dire. Et Beth Phoenix qui a même participé au tournoi, mais malheureusement, elle a gagné 1 ou 2 matchs et elle s'est fait éliminer. Ça aurait été beau de revoir un Beth Phoenix contre Kairi Sane. Elle aurait pu prendre sa revanche, mais ça n'a pas été le cas. Franchement, pour l'instant, ça se défend des deux côtés. Yoskai qui n'intervient pas trop dans le match. C'est plutôt cool. C'est un match à la légitime. Et attention, le frog splash avec la tentative. Ça peut être fini. 1, 2 et 3 victoires de Mercedes Moné. Je m'attendais à un match un peu plus long quand même. Mais félicitations à Mercedes Moné qui gagne le titre féminin suprême de la FFD. Bravo Mercedes. Et tout de suite la carte pour le prochain épisode. Jeff Hardy contre Darby Allin. Taya Valkyrie contre Shayna Baszler. Randy Orton contre Rey Mysterio. Il veut une légende, il l'a. Et en voici une autre de légende. Sting contre Malakai Black. Est-ce que Sting, l'icône, va être à la hauteur? On le verra au prochain épisode. Et c'est notre main event. Mystico contre Sin Cara, Mask contre Mask. On va enfin connaître la vérité. Qui est cet imposteur derrière ce masque? Nous verrons ça au prochain épisode. Et en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.